Bienvenue dans cette vidéo crash test. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble 4 produits et qu'on les teste sur toute la journée. Donc je vais vous proposer un format de vidéo un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. J'espère que ça vous plaira. On va faire un focus sur le Reveal the Real de Sephora, sur le nouvel anti-cerne de Rabanne, sur le dernier produit d'Anastasia Beverly Hills pour les sourcils et enfin sur la reformulation des produits Lip Stain de Sephora Collection. L'idée étant de ne mettre à l'honneur que ces 4 produits pourra absolument pas fausser leur rendu. On va donc faire un premier point au moment de l'application, puis je reviendrai après le déjeuner pour vous donner un peu mon avis sur l'évolution du produit et en fin de journée également pour vous donner mon avis final par rapport au crash test de ces 4 produits-ci. Donc la vidéo sera scindée en 3 points. Là on va donc se focaliser sur l'application de ces produits. Je n'ai rien mis d'autre sur mon teint, juste mes soins comme je le fais d'habitude. Je ne vais pas mettre... Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais le voisin a décidé de faire de la tronçonneuse visiblement aujourd'hui, puisque on n'a pas des torrents d'eau en Seine-et-Marne, c'est le moment de couper le bois, n'est-ce pas? Enfin voilà. Bon, mieux vaut en rire, mais c'est un peu catastrophique dans la région actuellement. Bref, le voisin fait de la tronçonneuse, donc vous risquez d'avoir un bruit de fond très désagréable et j'en suis désolée, mais je dois filmer puisque je dois faire la vidéo en 3 temps, matin, midi et soir, et tant pis pour le bruit de fond avec la tronçonneuse. C'est le voisin qui coupe son bois. C'est le moment. Après la pluie, il va se mettre à faire -10 et il va falloir faire du feu dans la chaumière. Bon bref, du coup, je ne mets rien sur mon teint, c'est-à-dire que je ne mets pas de base, j'ai juste fait mes soins comme d'habitude et je vais vraiment tester à nu le produit Sephora puisque je me dis que tout le monde ne met pas de base, ça va révéler l'aspect réel du produit. En plus il s'appelle Reveal the Real, donc on va vraiment lui faire révéler sa réalité, n'est-ce pas? Donc on le secoue bien puisque c'est un produit extrêmement liquide, c'est un fluide de teint effet flouté, lumineux avec une longue tenue et une hydratation de 12 heures. Alors là on va peut-être pas le tester sur 12 heures, effectivement la journée va être un peu plus courte, mais on va quand même bien pouvoir se rendre compte de ce que donne ce produit. Alors j'en mets un petit peu sur le dos de ma main comme je fais d'habitude. Je l'utilise en teinte 160p, donc c'est light. J'utilise pour l'appliquer de ce côté-ci, je vais utiliser mon pinceau B02 de chez Refer. Et la teinte m'a l'air parfaite. Effectivement, c'est extrêmement léger et ça a l'air quand même plutôt en transparence. La couvrance est plutôt assez minime comme ça. Je vous donne justement là mon avis sur l'application du produit. Effectivement, ça s'applique parfaitement. Ça a un côté hydratant mais aussi un côté presque nourrissant. Je sais pas si ce produit là sur une peau grasse fera l'affaire. N'hésitez pas à partager avec nous si vous l'utilisez sur une peau grasse ce que ça donnera, parce que moi j'ai la peau mixte donc je vais vous donner l'effet sur mon type de peau. Mais voilà, tout commentaire, tout avis constructif sont toujours les bienvenus bien sûr. Voilà donc l'application sur un côté. Alors c'est vraiment très très léger. Alors, perso j'aime quand c'est léger. J'aime vraiment quand on a un produit qui fait pas effet plâtre, effet fond de teint, vous voyez, sur le teint. Effectivement, je me posais la question et finalement j'avais eu ma réponse. Savoir si c'était un dupe du Easy Blur de Huda Beauty. Non, c'est pas un dupe du Easy Blur de Huda Beauty. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus en transparence. Le Easy Blur va apporter quand même une couvrance un peu plus importante, même si ça reste hyper naturel et beaucoup plus floutant aussi pour le teint. Donc voilà, comme ça, à l'application, j'ai pas un effet méga waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans son genre, c'est pas vilain, c'est vraiment un fluide de teint en transparence qui va apporter beaucoup de confort, d'hydratation et limite qui va nourrir aussi la peau, je vous dis, parce qu'il y a un petit côté un peu gras sur le produit. Donc voilà, à voir après comment il va évoluer sur le reste de la journée. Justement, on est là pour ça. Je vais faire l'autre côté en l'appliquant à l'éponge directement. Donc je remets la même quantité sur le dos de ma main, je prends une éponge de chez Amazon et je vais voir, vous voyez? Alors la teinte, elle match tellement bien que à l'application, on le voit à peine, hein, le produit. C'est vraiment très léger. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça va manquer d'un petit peu de couvrance à mon goût. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les produits vraiment hyper light sur le teint. Mais là, je voulais vraiment tester les 2 méthodes d'application parce que ce sont mes méthodes d'application favorites. J'aime moins appliquer les produits au doigt, mais ce genre de produit-là doit également s'appliquer au doigt sans problème. Alors c'est absolument pas vilain, c'est vraiment ce que j'aime dans le sens où je ne vois absolument pas que je suis maquillée. Maintenant, est-ce que ça aura assez unifié mon teint? Est-ce que ça aura assez corrigé mon teint?
à voir, hein, parce que comme ça, il me manque un petit quelque chose. C'est vrai que je le compare malheureusement avec le Easy Blur d'Huda Beauty qui me plaît tellement, mais ce produit-là, il m'apporte tout ce que je recherche sur mon teint. Il est vraiment super beau, quoi. Donc, si vous cherchez un produit encore plus fin, plus imperceptible que Easy Blur d'Huda Beauty, effectivement, vous pouvez vous tourner vers celui-là, en tout cas à l'application. Pour le moment, vraiment, je ne vous parle que du rendu, mon premier avis à chaud comme ça à l'application. Et on verra donc ensuite pour l'évolution du produit tout au long de la journée. Je vais certainement faire mûrir cet avis tout au long de la journée et je vais le partager avec vous justement, c'est là tout l'intérêt de la vidéo. En tout cas, voilà le rendu à l'application de la teinte 160 Light. Bien sûr, je n'applique pas de poudre, pas de fixateur, c'est vraiment ce produit qu'on crash teste aujourd'hui. Deuxième produit donc que nous allons crash tester aujourd'hui, c'est l'anti-cerne de Rabanne. Et je dois dire que j'ai bien besoin d'anti-cerne aujourd'hui, donc le pauvre, il va être mis à rude épreuve. Mais voilà, je veux vraiment l'utiliser sans rien d'autre. Je ne mets pas mon produit Nude Stick en dessous. Je veux vraiment voir comment ce produit réagit seul. Je ne mets pas de correcteur évidemment. Donc c'est le Everywhere Concealer. C'est un anti-cerne radiance naturelle super hydratant au fini lumineux jusqu'à 24 heures avec une couvrance modulable. Donc vraiment sur le papier, ça m'envoie du rêve, c'est tout ce que j'aime. L'embout mousse extrêmement classique et je l'utilise donc en teinte numéro 6. On va voir ce que ça donne. Je l'applique de ce côté-ci pour faire un petit avant-après. La texture à l'application m'a l'air très fine, très fluide, très agréable, très hydratante. Effectivement, ça se sent tout de suite quand on vient passer l'embout mousse. J'utilise mon pinceau Zoeva, le 146 de ce côté-ci, pour l'estomper. Donc je tapote au niveau du sillon comme je fais d'habitude. Légèrement au niveau des ridules, mais j'essaye d'en mettre un minimum, voilà, pour pas que ça ne fasse d'amalgame au niveau des ridules, n'est-ce pas? Au niveau de la couvrance, on est d'accord, comme ça, c'est plutôt léger. Si vous cherchez une couvrance importante, définitivement, ce produit-là ne sera pas pour vous. Mais si vous recherchez de la finesse et de l'hydratation, clairement, à l'application, c'est ce qu'on retrouve. Vraiment hyper fin, hyper hydratant. Ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une couvrance modulable? Comme ils le disent, on va en rajouter un tout petit peu ici. Voilà, je ne vais pas non plus en mettre 3 tonnes parce que sinon après ça risque de faire pas joli. Donc je vais voir quand même si je peux avoir une petite couvrance supplémentaire. Si c'est modulable, comme ils le disent, effectivement, voilà, avec une petite touche supplémentaire. J'adore la lumière que dégage cet anti-cerne. Par contre, vraiment, ça fait un contour des yeux hyper radieux. Ça illumine totalement le contour des yeux. J'aime beaucoup l'effet de cet anti-cerne à l'application, ça me plaît, c'est vraiment ce que j'aime. Je vais en rajouter aussi sur ma paupière parce que j'ai les paupières assez rouges, assez marquées et on va en profiter pour cacher ça. Et je pense que ça va déjà tout changer au regard. Oui, vraiment, je pense que le avant-après est assez probant à l'application. C'est très joli, c'est très fin, c'est très imperceptible. Je vous dis par contre, oui, ça reste tout de même une couvrance assez légère. Mais alors, qu'est-ce qu'il est hydratant, qu'est-ce qu'il est confortable, qu'est-ce qui s'estompe facilement? Ça, c'est des points positifs. À voir ensuite pour l'évolution, je vais faire l'autre côté à l'éponge, comme j'aime bien faire d'habitude, puisque j'utilise les deux modes d'application. Donc on va voir ce que ça donne appliqué à l'éponge. Toujours mon éponge d'Amazon et j'estompe. Ça va quand même plus vite hein, à l'éponge. J'aime bien appliquer mes anti-cernes à l'éponge quand même. Et puis je trouve que ça lisse quand même le contour des yeux. J'avoue, des fois je suis pinceau, des fois je suis éponge, enfin voilà, je varie les plaisirs. J'en remets un petit peu, hein, je fais comme de l'autre côté. L'éponge ça a tendance à un petit peu boire le produit, mais ça fonctionne quand même super bien aussi l'application à l'éponge. Je trouve ça très beau. Je vais lisser l'autre côté avec mon éponge aussi, parce que je vous dis, je trouve que l'éponge ça finit bien l'application des produits liquides. Voilà pour l'application à l'éponge. Dites-moi ce que vous en pensez franchement. L'effet lumineux hydratant, là à l'application, je suis plutôt conquise. On va voir l'évolution, j'ai hâte. J'espère que ça va bien évoluer parce que je pense que c'est un anti-cerne que je pourrais beaucoup apprécier. On va voir ça à l'évolution. On continue maintenant, on va appliquer donc une nouveauté d'Anastasia Beverly Hills. C'est son produit pour les sourcils. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel que j'ai pris en teinte Dark Brown et en format voyage, puisque le format voyage était plus intéressant au point de vue rapport quantité-prix. Oui, c'est rare, mais c'était le cas. Et en plus
juste pour tester, je me suis dit, ça sera suffisant. J'aime beaucoup. Le conditionnement est très joli d'Anastasia Beverly Hills. Il y a un petit goupillon, donc avec des poils plus longs d'un côté, plus courts de l'autre. Je trouve le goupillon très intéressant. Il m'a l'air pas mal du tout. Alors, c'est parti pour le crash test. Dans un premier temps, je coiffe, je nettoie mes sourcils. Je prends le goupillon de chez Makeup Forever. Normalement la teinte Dark Brown, c'est celle qui me va chez Anastasia Beverly Hills. Ouais, c'est parfait au niveau de la teinte, c'est vraiment du ton sur ton. Alors dans un premier temps, je vais utiliser le côté avec la brosse plus longue. Waouh, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup. Le fait qu'il y ait une brosse plus longue d'un côté, ça vient bien coiffer les sourcils, ça vient bien les structurer, les mettre en forme en fait. Et ouais, j'adore le goupillon. Anastasia Beverly Hills, c'est quand même la reine des produits sourcils, quoi. Donc là, je suis en train d'utiliser le côté le plus plat pour fixer, en fait, ma ligne de sourcils. Et vous voyez le temps que ça m'a pris pour faire mes sourcils. Après, j'aime le fait que ça reste naturel. Juste, c'est teinté, c'est densifié, c'est fixé, c'est mis en place. C'est impeccable. Waouh! Là, je crois que c'est mon plus beau coup de cœur, au moment de l'application, en tout cas. Maintenant, à voir si ça tient bien comme ça toute la journée, mais j'adore. C'est juste parfait. Simple, rapide, efficace. Tout ce que j'aime. Je vais faire l'autre côté. Et ça vient vraiment super bien brosser les sourcils. Ça vient les densifier, effectivement, ça vient donner du volume. Il y a des petites fibres dans le produit, certainement. Donc on y a souvent, mais là, c'est vraiment instantané. Ça fait pas sourcil figé, ça fait pas sourcil cartonneux et ça fait pas non plus trop faux en fait, ça reste hyper naturel. Ah, j'adore. Là je suis définitivement conquise par l'application de ce produit, c'est parfait, c'est vraiment tout ce que j'aime, bravo. J'en attendais beaucoup, je pense que vous allez le voir tout le temps. Voilà, parce que quand j'ai un produit sourcil que j'aime, vous savez que j'utilise tout le temps, bah ça y est, c'est bon. Nouveau chouchou enclenché, je pense que ça va rester comme ça toute la journée parce que ça m'a l'air parfait. Très très bien. Voilà, on voit hein, la différence quand j'ai un coup de cœur au moment de l'application, moyennement coup de cœur et puis pas trop coup de cœur. Là c'est parti comme ça, écoutez on va peut-être avoir un super méga coup de cœur pour le dernier produit qui sera le produit de Sephora Collection. Je connaissais déjà la première formule mais je trouvais qu'ils asséchaient quand même légèrement mes lèvres parce que j'ai des lèvres assez déshydratées. Là j'ai mis juste mon soin ce matin et j'ai pas remis de baume à lèvres, on verra. D'abord, je vais juste rajouter un tout petit peu de blush. Je vais prendre le blush de Haus Labs. On se met un peu de Glacis Rosette. Ça va pas fausser le rendu du produit teint. Voilà, c'est vraiment pour histoire de rajouter un petit peu de peps sur mon teint. Mais voilà, je rajoute pas de produit poudre. C'est juste voilà pour donner un petit peu de couleur à mon teint. Regardez-moi ça, c'est très très joli. Voilà, ça s'applique en 2-2. Je le mets avec l'éponge directement et ça rajoute un peu de bonne mine. J'en mets un tout petit peu comme ça. Je sais que ça faussera pas le résultat de mon crash test pour le produit Sephora Collection et j'en profite pour mettre à l'honneur ce crayon pour les yeux. Ça je vous en ai déjà parlé aussi de ces crayons Sephora Collection. C'est un nouveau packaging. Ce sont les Colorful crayons contour pour les yeux 12 heures de Sephora Collection avec une formule waterproof. Et donc là la dernière teinte que j'ai prise c'est la 15 Flirting Game. Je vais faire tout mon maquillage des yeux avec ce crayon, vous allez voir. Plus simple, facile et efficace, il n'y a pas. Donc je commence par faire ma muqueuse supérieure, ma muqueuse inférieure, ras de cils inférieur également, très légèrement. Et ensuite, je vais faire un liner assez grossier que je vais un peu étirer en coin externe. Et je prends un pinceau boule, ici c'est un pinceau de Makeup Forever, c'est le 218 de Makeup Forever. Je vais estomper mon liner avec mon pinceau boule, je vais un petit peu remonter au niveau du creux de paupière et également estomper mon ras de cils. Au besoin, j'intensifie en rajoutant un petit peu de crayon, ils s'estompent super bien, ils se travaillent super bien, ils sont crémeux. Cette petite teinte grise marronnée là, elle est très très belle, j'adore. Avec un effet un peu métallique comme ça, très joli. C'est tout, juste ça me suffit. Pareil de l'autre côté. Voilà, on peut guère faire plus facile et pour fixer hein, le crayon, je prends ma poudre, je prends la poudre Easybec Huda Beauty parce que je l'avais sous la main. Je reprends le même pinceau et je vais simplement voilà, fixer un petit peu mon crayon, fixer un petit peu tout ça en mettant un tout petit peu de poudre. Puis ça va apporter un peu de lumière aussi à mon regard. Cette poudre est fantastique, je l'adore. Donc voilà, je rajoute un tout petit peu de poudre de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom
Cake. Ça c'est pareil, c'est une poudre dont je vous parle depuis un moment, qui est une favorite déjà depuis longtemps. Un petit coup de mascara, je vais utiliser mon mascara de chez Lancôme, le Hypnose Drama. C'est pareil, ça vous savez que c'est un favori depuis longtemps. Je termine ça rapidement hors caméra. Bon, ce mascara sur moi, c'est toujours une merveille. On finit donc avec les lèvres, le Sephora Cream Lip Stain, donc la reformulation que j'ai pris en teinte 02. Je ne fais pas de contour des lèvres, justement pour ne pas fausser encore une fois le rendu du rouge à lèvres. Et l'embout est toujours le même, hein, ces petits embouts classiques en mousse, comme ça, légèrement biseauté. Et on va voir à l'application. C'est hyper fin, ça sent bon, il y a une petite odeur de vanille. Bon, à l'application, j'aime beaucoup, c'est un sans faute, j'aime bien la teinte 02, là c'est un nude parfait pour l'automne, j'aime beaucoup. Ah, ça sèche très très vite. Ça sèche très très vite, c'est déjà en train de sécher, en train de se matifier sur mes lèvres. On va voir au niveau de la tenue, voilà en tout cas pour l'application des produits. Vous avez vu, hein, de toute façon, moi quand j'aime, ça se voit direct. Voilà, je n'en dis pas plus, puisqu'on va se retrouver tout de suite après-midi pour faire un premier point sur l'évolution de tous ces produits. A tout de suite. Voilà, donc petit point de milieu de journée pour voir l'évolution ensemble de ces produits. On commence par le Reveal the Real de Sephora, donc le produit teint. Écoutez, contre toute attente, ça m'a l'air de plutôt pas mal se passer. Encore une fois, sans poudre, donc on met quand même bien le produit à l'épreuve. C'est vrai que j'ai l'habitude en général de porter une poudre au quotidien, mais je voulais vraiment vous montrer le résultat sans rien d'autre, puisque j'imagine que certaines personnes ne mettent pas de poudre et voilà. Il fallait un petit peu aussi voir les produits comme ça à nu. Donc écoutez, j'ai pas du tout l'impression que le produit se déplace ou quoi que ce soit. C'est plutôt joli. Pour le moment, je continue à avoir à peu près le même avis qu'au moment de l'application. C'est pas mal, mais sans un effet waouh, si vous voulez. Je donnerai bien sûr mes conclusions en fin de journée quand on fera le dernier point de l'évolution des produits. Deuxième produit, produit à sourcils. Alors là, le produit d'Anastasia Beverly Hills, je pense que là, on peut dire que c'est du 100%. J'aime tout, j'adore. Ça bouge pas, mais ça fait hyper naturel, ça fait pas cartonneux, c'est imperceptible, c'est juste parfait. Vraiment super goupillon. Je pense que là la conclusion est déjà faite, mais on verra ce soir. Ensuite, l'anti-cerne de Rabanne. Alors l'anti-cerne de Rabanne, très belle évolution, écoutez, rien à dire, c'est hydraté. A priori ça se passe plutôt bien. Bon, maintenant c'est une formule très liquide, donc fatalement ça aura toujours tendance à un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu se loger dans les ridules. Ça c'est tout à fait naturel, je veux dire à partir du moment où on va mettre un produit liquide dans une ride, il va se loger hein, fondamentalement, donc il faut juste éviter de mettre l'anti-cerne si vous avez vraiment des rides et ridules au niveau du contour de l'œil. Hâte de le voir aussi évoluer avec mon petit produit de Nude Stick qui embellit tous mes anti-cernes clairement. Mais là comme ça je ne suis pas déçue. À voir pour la conclusion si, voilà, si ça devient un favori ou pas. En fin de journée c'est important, sachant que j'ai été particulièrement cernée aujourd'hui encore une fois, mais parce que j'ai pas beaucoup dormi tout simplement. Et enfin le Cream Lip Stain de Sephora. Donc il est quelle heure? J'ai pas ma montre, mais il doit être 1h30 par là, 13h30. Donc j'ai mangé bien sûr ce midi. J'ai pas fait de retouche, hein. Le but c'est de ne faire aucune retouche, franchement. Le produit Sephora, rien à dire, super confortable. C'est vraiment un effet vraiment mat. J'ai des rouges à lèvres mat, un peu crémeux, hyper confortable comme ça, mais ça n'a pas un rendu mat, vous voyez. Là c'est vraiment le liquide mat, sans transfert, vraiment sans aucun transfert et confortable. Vraiment pour le moment j'ai pas cet inconfort que certains liquides mat peuvent me donner parce qu'ils dessèchent les lèvres, parce que ça va avoir tendance à craqueler et à pas être joli. Là franchement, pour le moment, je suis plutôt conquise par ces reformulations des lip stain de Sephora Collection. Voilà pour ce petit point en milieu de journée et on se retrouve tout de suite donc pour la conclusion en fin de journée.
Voilà, on se retrouve en fin de journée pour la conclusion, donc sur le crash test de ces 4 produits. Je vais commencer par les lèvres, tiens. Je vais commencer par le lip stain, le cream lip stain de Sephora Collection. À la fin de la journée, on voit encore le rouge à lèvres. Ça tiraille pas nécessairement, mais ça s'est quand même estampé. Donc là, comme c'est une couleur nude, je pense que ça passe bien. Mais si j'avais un rouge ou si j'avais une couleur voilà, plus foncée, je sais pas si vous verrez, j'essaierai de vous zoomer un maximum, mais ça s'est quand même estompé au niveau du cœur des lèvres, donc c'est pas impeccable en fin de journée. Voilà, faut pas s'attendre à un truc parfait, on n'est pas sur une perfection, mais on est quand même sur une formulation de rouge à lèvres mat qui est plutôt bien réussie, qui est quand même assez confortable, mais vous voyez, il y a quand même, ça s'effrite un tout petit peu au niveau du cœur des lèvres, mais voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, l'effet est quand même là en fin de journée, ça a quand même super bien tenu. On est sur un mat sans transfert, confortable, mais voilà, qui va quand même avoir tendance à un petit peu s'effriter en fin de journée. On est en fin d'après-midi, le voisin n'a toujours pas fini avec sa tronçonneuse. Ça va bien se terminer, la nuit commence à tomber, va bien finir par arrêter. Bref, je continue, mais à croire qu'il le fait dès que j'allume ma caméra, il repart avec la tronçonneuse. C'est la loi de Murphy, c'est comme ça, c'est pas grave. On va parler maintenant du produit à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Alors ça, voilà, le coup de foudre est confirmé, c'est parfait. Si vous recherchez un petit goupillon à sourcils simple, rapide, efficace, parfait. Il y a plusieurs teintes. Alors en format voyage, il n'y a que 4 teintes, je crois, mais le full size, voilà, il y a pas mal de teintes. Le panel de teintes est assez large, donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans ce produit-là. Il est impeccable. Il a tout bon, de A à Z. Tenue, teinte, goupillon, le produit, le côté hyper naturel, voilà, tout ce que j'aime. Il est parfait, ce produit-là. Au niveau de l'anti-cerne de Rabanne, alors l'anti-cerne très joli. Si vous aimez les anti-cernes fins, hydratants, lumineux, imperceptible, que vous avez un contour des yeux qui ne nécessite pas une couvrance extrême, parce qu'on est quand même sur une couvrance plutôt légère avec cet anti-cerne là, alors il pourra peut-être vous convenir. Maintenant, si vous recherchez quelque chose qui va vraiment camoufler fortement le cerne, ça ne sera pas suffisant pour vous. Mais si vous recherchez avant tout l'hydratation et le confort, alors je trouve que le produit est plutôt réussi. Je continue mes tests parce qu'il faut que j'approfondisse tout de même, on va voir un petit peu, mais a priori, je l'aime beaucoup. Et enfin, contre toute attente, le Reveal the Real de Sephora, eh bien j'ai appris à l'apprécier tout au long de la journée. Je me suis dit quand même, ce produit-là, pour un côté make-up, no make-up, eh bien il marche bien. Mais vraiment, pour un make-up, no make-up. C'est-à-dire, vous aimez avoir un teint unifié, léger, très léger. Un des produits teints les plus légers que je possède est très confortable et hydratant. Et sur ma peau, il réagit plutôt bien. Alors oui, au niveau de la zone T, je rebrille un peu, parce que normal, j'ai la peau mixte, mais en le poudrant, je pense que c'est un produit qui va se révéler plutôt sympa à l'utilisation, sans énorme coup de cœur encore une fois. Maintenant voilà, si vous recherchez un prix plutôt abordable, un produit qui va unifier, hydrater et rendre la peau plutôt confortable, alors vous pourrez aimer ce produit de Sephora Collection. En tout cas, je continue mes tests. Voilà à peu près ma conclusion pour ce crash test sur ces 4 produits. Bien voilà pour cette vidéo crash test. J'espère que ce format vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous donner voilà, plus d'informations et vous aider. Savoir si ces produits pourraient vous convenir ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des produits, mais aussi du format de la vidéo, de la façon dont c'est proposé, etc. etc. N'hésitez pas comme d'hab, mettez-moi ça en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire, même si vous me faites juste un petit coucou, même si vous me mettez 3 petits emojis. C'est toujours un plaisir pour moi, je sais que vous êtes là et ça c'est important. En tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.